Deuxième semaine, lundi matin. Je continue la descente des fenêtres de manière à placer l'appui de fenêtre et en partie haute le store électrique. Pendant ce temps, le mur de parpaing continue de monter tout doucement jusqu'à atteindre le plancher du coin couchage. Deuxième semaine, fin de la première journée. Voilà, nous sommes lundi soir. Nous avons descendu les appuis de fenêtre d'un côté de l'autre de manière à pouvoir placer le volet roulant, le mécanisme du volet roulant à l'intérieur de l'encadrement de la fenêtre. Voilà ce que ça donne ici. Bon, là on ne le voit pas, là on le voit un petit peu mieux, comme ceci. Ensuite, la première rangée de parpaings, comme on l'a vu tout à l'heure, a été montée ici. On la laisse durcir, on la laisse sécher pour demain finir de monter jusqu'à la hauteur de la mezzanine qui sera là-haut. Voilà. Et en extérieur, ici, les premières rangées de briques qui vont permettre d'ajuster, d'aligner le mur par rapport à ce qui était fait avant, qui n'était pas terminé. Voilà. Donc, ça a l'air de rien, mais ça a été un sacré boulot. Dans cette séquence, je vous montre quelle est mon intention pour raccorder l'arrivée d'eau du compteur au rez-de-chaussée vers la mini-maison. J'ai découvert dans l'angle de la maison, à l'aplomb de la cuisine, de l'évier en l'occurrence, une ancienne gouttière qui avait été coupée à l'époque où il n'y avait pas le tout à l'égout. J'ai conservé cette canalisation et vous allez pouvoir remarquer donc sur cette vidéo, dans l'angle au fond, il y a un tuyau qui débouche. Je vais réutiliser ce tuyau pour faire monter l'arrivée d'eau en trouant la dalle qui est au-dessus. Donc là, j'ai fait un montage avec la caméra au bout d'une perche pour aller dans le double plafond pour observer cette arrivée de canalisation. Nous voici donc au rez-de-chaussée, sous l'évier, dans l'angle de la maison, où aboutit cette fameuse gouttière. Cette gouttière que j'avais moussée avec de la mousse polyuréthane pour la préserver justement dans l'intention de m'en servir un jour. Donc là vous voyez, je passe sous l'évier après avoir déménagé la moitié de la cuisine et vous allez voir cet orifice, voilà, ici, bon, pas trop bien, mais enfin, voilà. Et donc c'est l'aboutissement de la gouttière qui arrive dans le mur.
La difficulté, c'est que cette gouttière était noyée dans le mur de la bâtisse et donc pas évident à trouver ensuite. Voilà, donc c'est sous l'évier et ça va être la façon la plus simple de raccorder d'une manière directe toute l'eau, toute l'arrivée d'eau de la mini-maison et en plus ça arrivera pile poil dans la salle de bain. Deuxième jour, deuxième semaine. Donc, le mur a été remonté. Voilà, il nous reste une rangée de parpaings pour arriver jusqu'au soutien de la mezzanine. Là, voilà, le mur a été mis d'aplomb et ici, nous avons fait le trou qui traverse complètement jusqu'à la prise d'eau dans la maison en dessous. Voilà, donc l'eau va remonter par là, ça c'est fait. Ça nous a pris beaucoup de temps puisqu'il a fallu traverser toute la maison et le long du mur. Et à l'extérieur, nous avons fait le trou pour le passage de la gaine électrique qui va donc monter le long du mur ici et rentrer pour desservir au compteur toute la mini maison. Voilà. Deuxième semaine et troisième jour. Donc le mur en parpaing est monté jusqu'en dessous de la mezzanine. Voilà. Ici, voilà. Ici, on a commencé à faire l'isolation du toit avec des plaques de plafond doublées de polystyrène, c'est du R3. Voilà. Et à l'extérieur, Denis a fini de travailler une partie du mur. Voilà, il reste 4 rangées de briques pour pouvoir appuyer ensuite le toit. La lambourde du toit qui sera donc de ce côté-là, là où il y a le serre-joint. Voilà, ça s'appuiera sur le mur et on pourra fermer le coin sommeil. Deuxième semaine, quatrième jour. On a avancé un petit peu sur le plafond, là-bas, et ici. Voilà. Donc demain, le plafond devrait être fini. Et à l'extérieur, nous avons à l'extérieur la rangée de quasiment finie. Il manque juste une rangée pour pouvoir mettre la poutre qui va fermer la partie haute de la partie couchage. Voilà, qui sera appuyé donc sur ce mur, et ce mur sera plus joli puisqu'il sera dans l'alignement de l'ancien mur qui était à moitié concassé. Voilà. Voilà, cinquième jour de la deuxième semaine. Donc on a fini la semaine. Ici le mur est terminé. Il suffit de faire juste le raccord avec la dernière rangée pour monter le toit. Et ici il va falloir aussi faire une structure bois pour la fermeture de l'ensemble. Structure bois avec isolation évidemment aux normes.
Voilà. Voilà, et pour finir cette semaine, on a fini le plaquage du toit, l'isolation complète du plafond. Voilà. On a rentré les plaques parce qu'il va y avoir de la pluie et on a laissé dégager l'emplacement ici du futur Velux. Voilà le puits de jour qui éclairera toute cette partie là de la zone. Et le programme de la semaine prochaine, donc finir en extérieur comme on a vu tout à l'heure, l'appui de la lambeaude qui va tenir la partie extérieure du toit et le cadre qui ferme le coin nuit. Et ici, eh bien, on fera les branchements dont on avait parlé, c'est-à-dire la remontée d'eau ici pour desservir le cumulus, la douche, le lavabo et le coin toilette. Donc ici, il faudra percer pour raccorder sur l'extérieur le long de la façade et le raccordement au tout à l'égout. Voilà. Fin de la deuxième semaine.